Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on repart avec le petit journal de la semaine. Donc, ce sera du 20 mars au 26 mars. Donc, demain, c'est le printemps. C'est magnifique, hein. Voilà, on a hâte de tourner le dos à l'hiver. Alors, du coup, pour cette occasion, j'ai décidé d'utiliser les Dreaming Tarot et le Normand. Je vous montre les boîtes. Donc vous verrez, celui-ci, il est sublime et celui-ci, il est sublime aussi. Voilà, c'est les deux qui vont très bien ensemble, qui s'accordent très bien euh, pour ce printemps. Alors, comme d'habitude, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai tiré une carte par jour et puis on va voir un peu ce que ça donne pour chaque jour de la semaine. Alors, on va commencer pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a la carte du soleil et la carte des souris. Alors, pour ce lundi, il pourrait y avoir un peu de colère. Voilà, on se lève, on n'est peut-être pas de bonne humeur. Il pourrait y avoir une journée un peu compliquée, un peu difficile, hein. Ça manque de lumière, peut-être qu'il fait sombre demain, hein. Autant on attend le printemps, on attend avoir un beau soleil, une belle lumière, mais ça peut être finalement une journée un peu sombre, hein. On ne se lève pas toujours de bonne humeur, hein. En plus, avec les souris, ça pourrait indiquer une perte de vitalité. Finalement, c'est un lundi où on se lève, on est déjà fatigué. Voilà. On n'est pas super enthousiasme, par exemple. Il pourrait y avoir des blessures d'amour-propre également, hein. C'est pour ça qu'on peut se mettre en colère. Voilà, attention à l'orgueil également, hein. Euh, on perd de sa vitalité, on perd de son enthousiasme, on peut se sentir un lundi un peu fatigué. On a envie de plus de luminosité, de plus de chaleur. On manque peut-être un peu d'optimiste aussi, hein. Ça arrive, hein. Les lundis ne sont pas toujours joyeux, hein. Il y a des lundis, des fois on se lève, on est bien, on commence une nouvelle semaine, on est enthousiaste, on a plein d'idées. Et puis là, ce lundi, avec cette souris, voilà, on pourrait perdre un peu... on pourrait perdre de sa patience, par exemple. On s'énerve facilement, on peut se montrer irascible, on peut se montrer impatient. Et puis ça peut générer peut-être si on découvre que pour ce lundi on perd quelque chose, on perd du temps par exemple, on arrive en retard au boulot ou alors on n'a pas son train qui passe par exemple ou alors on perd un objet, on perd son téléphone, on perd son sac à main, enfin ça pourrait engendrer des contrariétés, quelques soucis et de la peine, de la tristesse aussi, hein, puisque les souris nous parle de perte généralement. Donc on va faire attention à pas perdre ses clés aussi, hein. Voilà, donc on va être attentif et puis on va essayer malgré tout de rester optimiste, même si c'est un lundi un peu, voilà, on ne se lève pas de super bien, mais voilà. On garde quand même l'idée que c'est le printemps, on commence une nouvelle saison et qu'il n'y a que des belles choses qui peuvent arriver. On va regarder à mardi. Alors mardi, on a le pape et on a la carte ici de la maison du foyer. Alors pour ce mardi, on va se montrer ici très compréhensif. On va faire preuve de sagesse également face aux événements, hein. On va ici sans doute écouter les conseils de notre entourage familial, par exemple, hein. On a besoin peut-être d'avoir un appui, un soutien, mais la maison peut être aussi un réconfort. La famille peut être un réconfort. En tout cas, on va faire preuve de bienveillance en ce mardi, hein, et puis on va faire preuve de bon sens, hein, quels que soient les événements. Surtout suivant ce qui s'est passé lundi, on va peut-être avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir tranquillement, de passer une journée, si on peut, à la maison, à s'occuper de sa famille, à s'occuper de ses enfants, à leur préparer de bons petits repas, par exemple. Puisque le pape, lui, il nous parle d'ambiance harmonieuse, de calme, de tranquillité et de paix surtout, hein. Voilà, tout ce qu'on a envie ce mardi, c'est de paix. On a envie qu'on nous foute la paix, d'être au calme, tranquille, chez soi,
loin de l'agitation. Hein, le pape, souvent, il vient apaiser tous les remous, toutes les difficultés, tous les petits tracas, les petits soucis. Avec le pape, on arrive à trouver les solutions qu'il faut. Hein. Le pape, c'est votre force tranquille, hein, que vous avez en vous. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui savait contrôler les situations. Hein. Voilà, donc c'est peut-être un mardi où vous avez envie justement d'être au calme, d'être en paix. Ici, ça peut être un mardi où on va se réconcilier, par exemple. Finalement, on va trouver les solutions à ces petits tracas. Voilà, le pas, il rassure, il protège. On va regarder pour mercredi. Alors, mercredi, on a l'ermite et puis, bien sûr, la croix. Alors, l'ermite, bien sûr, c'est une journée où on a envie d'être un peu seul, envie d'être au calme, là aussi, tranquille. Hein. Avec l'ermite, bien sûr, on n'est pas très expansif, hein, il y a très peu de communication. Là aussi, on pourrait souffrir un peu de solitude, hein, mais on a peut-être des obligations qui fait aussi que voilà, on est seul et qu'il faut malgré tout avancer seul. Hein. Donc, ça nous parle également de patience. Hein. Suivant les événements en ce début-là, on nous dit que malgré tout, il va falloir être patient, les solutions, on va les trouver. On va demander peut-être ici conseil, on va peut-être trouver un appui, un soutien ici pour régler ces petits soucis du lundi. Mais là, maintenant, mercredi, il faut attendre. Il faut attendre que les choses se mettent en place. Il faut attendre que si on a perdu ses papiers, le temps de refaire ses papiers. Voilà, on nous demande en tout cas d'être patient. Hein, donc une journée passive. Avec la croix, bien sûr, la croix, elle apporte son lot, bien sûr, de soucis, de tracas, de peines. Hein, souvent, c'est des obstacles, c'est des entraves qui font partie finalement de la vie quotidienne. Hein. Ça peut être aussi, s'il y a eu des blessures affectives, on a besoin ici de prendre du recul, d'être seul pour réfléchir à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, comment on a réagi. On a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à un événement aussi. Voilà. On a besoin de voir un peu ce qui se passe et peut-être aussi chercher autre chose, hein, quitter une situation ici. Donc la croix peut nous parler également bien sûr, de blessures, hein, intérieures. Ça peut parler ici de deuil. Hein. Malheureusement, il faut faire son deuil par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un événement. Et bien sûr, ça va prendre du temps. Hein. Voilà, on n'a pas toujours des choses faciles à dépasser dans la vie. Hein. Donc, en tout cas, c'est des petites difficultés qui peuvent venir contrecarrer ici vos projets. Et donc, on va vous demander de réfléchir, de voir, de chercher pour vous quelle est la meilleure solution pour dépasser, bien sûr, ces tracas. On va regarder maintenant à jeudi. On a ici le fou et puis l'enfant. Alors avec le fou, jeudi, on a envie de souffler. Voilà, on souffle. Allez, on ne se prend pas la tête. Voilà. On verra bien ce qui se passe, on verra bien ce qui arrive. On peut se montrer un peu insouciant avec l'enfant. On a envie plus de gaieté, on a envie de rire, on a envie de s'amuser. On a envie plus de légèreté, hein, tout simplement. Donc avec le fou ici, on va lâcher prise. Voilà. On verra bien. Allez, un jour après l'autre. Aujourd'hui, on a réglé tel souci, tel tracas. Hier, il s'est passé ça. Bon, maintenant, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que j'aille de l'avant. Hein, le fou, lui, il est prêt à avancer. Il ne sait pas où il va. Hein, il ne regarde pas toujours où il met les pieds avec ce précipice. Donc, attention quand même vers quoi vous vous dirigez. Quel est votre projet? Est-ce qu'il est bien établi? Faites attention aux risques, hein, malgré tout, que vous allez prendre, quel que soit
domaines, hein. Ça peut être financier, ça peut être ici un coup de tête. Allez, j'ai besoin de me vider la tête. Allez, je vais faire les magasins, ça va me changer les idées, ça va me faire du bien. Et puis on achète, on achète, on achète. Et puis voilà, on s'aperçoit pas que voilà, on se met un petit peu en difficulté. Quoi qu'il en soit, avec l'enfant, on a envie de quelque chose, d'une journée vraiment où on a envie de... Allez, on va se promener, on se vide la tête, on va rendre visite à une copine, on va boire un verre, on va rigoler, voilà, on a envie de se distraire en tout cas, hein. Voilà, une journée vraiment parce qu'on a un début de semaine quand même assez lourd, hein. Donc là, jeudi, on va avoir besoin allez, souffler, hein. On va regarder à vendredi, on a la carte ici des amoureux et la carte de l'ours. Alors, avec les amoureux, sans doute que vendredi, on a des décisions à prendre, on a un choix à faire. Alors, c'est pas toujours facile, les choix qu'on doit prendre. Donc là, on voit qu'il y a 3 personnages sur la carte. Donc peut-être ici qu'on va avoir besoin de demander l'avis à sa copine, à son copain, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu feras à ma place, en sachant que c'est vous qui allez décider malgré tout euh, à la fin, hein. Ça peut être ici de belles rencontres. Voilà. Avec l'amoureux, pareil, on est toujours dans l'amusement. On est toujours dans les sorties, hein. On a envie de, allez, c'est vendredi, c'est le début du week-end. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On sort boire un verre, on va au cinéma, on va au resto. Voilà, on s'amuse. Allez, on se distrait. Et puis, on pourrait faire de nouvelles rencontres. Alors, avec l'ours, on va faire des rencontres, en tout cas, très intéressantes, hein. C'est des rencontres ici qui pourraient, par exemple, des nouvelles rencontres amicales qui peuvent durer dans le temps, hein. C'est des rencontres qui sont solides, qui sont apaisantes. Ça peut être des rencontres ici très réconfortantes également, hein. L'ours, c'est tout ce qui est... euh, c'est la force tranquille, hein. Donc vous, finalement, intérieurement, vous savez ce que vous voulez, votre choix intérieurement, il est fait, hein. Vous faites preuve d'une grande force de caractère, vous vous montrez responsable, solide, vous savez prendre les choses en main, hein. Euh, voilà, donc en tout cas, ça annonce généralement beaucoup de satisfaction avec l'ours, dans quel que soit le, le domaine, hein. Donc de belles rencontres, ça peut être ici un lien amoureux, vous pouvez faire une rencontre amoureuse également, hein. Et puis bah, vous sentez que vous accrochez mutuellement, vous sentez que la communication, bah, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose de fort qui se passe finalement, hein. Voilà, en tout cas, c'est très bien pour vendredi, hein. Donc, pourquoi pas ici, vous hésitez, qu'est-ce qu'on fait? On part en week-end, on va au restaurant ou on va au cinéma. Ça peut être des petites hésitations comme ça. En attendant, on n'hésite pas trop longtemps avec l'ours, hein. Ici, on va se montrer au contraire, on s'impose. Voilà, hein. On est quelqu'un de solide ici, hein. Voilà, on réfléchit. Vous voyez, il a quand même sa main à la bouche. Donc, il se questionne finalement, hein. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Alors, on peut hésiter entre deux partenaires aussi, hein. Euh, Est-ce que, par exemple, avec Sophie et Julie ou Pierre et Paul, voilà, mon cœur balance entre les deux, hein. Voilà, et on se met à la place de l'ours avec cette main sur son menton et on réfléchit. Voilà, on a quelque chose en tout cas. Vendredi, voilà, un choix, des décisions, des rencontres, des remises en question. Malgré tout, vous avez l'ours, hein, vous allez faire peut-être un choix et vous êtes sûr de vous, hein. Voilà, vous savez au fond de vous que ou c'est cette bonne personne, ou c'est là que vous devez aller, c'est ça que vous devez faire. Pour samedi, regardez, pour samedi, on a deux belles cartes. On a simplement l'étoile et la lune qui se rencontrent. Donc samedi, ici, on pourrait être dans les rêves. On est dans la lune également, hein. L'étoile nous parle de rêves, hein, et puis la lune nous parle également bah, des rêves aussi,
hein. Donc beaucoup d'intuition et surtout beaucoup de créativité. Donc samedi, on pourrait se laisser inspirer, on pourrait se laisser rêver à quelque chose de mieux. Par exemple, ça pourrait être un week-end avec les enfants, en famille, on partage voilà, des moments très agréables, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse qui est exprimée. On peut se montrer très sensible, très émotif au moindre geste, à la moindre parole. Pourquoi pas samedi aussi, suivant les circonstances, hein, suivant les événements qu'on a à traverser, on se soulage également, on peut lâcher prise, on peut se laisser aller, on peut pleurer aussi si on a besoin d'évacuer, si on a besoin de vider, hein. Avec la lune, bien sûr, ça nous parle de ressenti, d'émotions, hein, donc il pourrait y avoir de très fortes émotions qui seront ressenties en ce samedi. Le moindre geste, la moindre parole nous touche, nous affecte et peut-être qu'après ce samedi, on peut se laisser porter finalement, hein. Alors on évacue ou alors on se met à se projeter vers un avenir, on se met à rêver. Par exemple, si vous avez fait une rencontre amoureuse, on pourrait se laisser, voilà, et si ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que dans 6 mois, je serai déménagée, peut-être que je serai installée avec lui ou elle, peut-être qu'on peut, voilà, on extrapole comme ça, on s'évade en tout cas, hein. Donc beaucoup d'intuition, bien sûr, et puis de la créativité. Donc vous allez peut-être vous sentir inspiré, avoir envie de changer de décor. On repeint sa chambre à coucher, on repeint son salon, on a envie de décorer sa terrasse, le jardin. On a envie en tout cas de douceur, de légèreté, on a envie de paix, d'harmonie également, hein. Alors tout ça, c'est des échanges très agréables avec les autres, avec ses amis, ses enfants, mais surtout la famille, hein. Voilà, donc un bon samedi en tout cas, hein, un samedi comme on les aime. Et puis dimanche. Alors dimanche, on a ici le chariot et la lady. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Je trouve que le jeu s'accorde très bien. Il y a de très jolies couleurs, hein. Alors normalement, au tarot, il y a un tour, hein, blanc. Voilà, il a été coupé parce que moi, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Mais bon, ça ne me gêne pas du tout parce qu'au contraire, on a même l'image. Les cartes sont pas trop grandes. Elles s'harmonisent très bien ensemble et puis les couleurs sont vraiment splendides. Allez, je reviens un dimanche. Donc ici, dimanche, on va retrouver une belle énergie avec le chariot. On retrouve ici une fougue, une énergie dynamique. On a envie peut-être de bouger, on a envie de sortir, on a envie de se distraire. Alors on peut aller pique-niquer, faire une sortie à la mer. On a envie ici de faire autre chose. Et puis en tout cas, ici c'est une rencontre d'une femme, par exemple, une sortie avec une copine que vous pouvez réaliser également. C'est peut-être votre énergie yin, justement, hein, votre part féminine qui vous indique que là, vous avez envie de liberté. Voilà, allez, on sort, on bouge, on va se promener. Ici, on a une belle détermination, une belle volonté. On va se montrer courageux ou courageuse face aux obstacles. Par exemple, on reprend confiance en soi. On sait où on va aller, on sait ce qu'on doit faire. On reprend les rênes ici de sa situation, de sa vie, par exemple, hein. Et puis, on va se montrer très déterminé, hein. Donc, dimanche, on aura sans doute trouvé les solutions, on saura quoi faire, hein, on saura vers quoi se diriger. Voilà, on va repartir lundi, généralement avec de bonnes initiatives. Voilà, maintenant, je sais comment je vais gérer cette situation. Voilà, je vais arriver à vaincre tous les obstacles qui se présenteront à moi parce que j'ai décidé que finalement, je vais y arriver. Voilà, il n'y a pas de raison finalement, hein. Donc on va maîtriser ici, reprendre les événements sur sa vie, hein.
C'est une carte qui nous parle bien sûr de dynamisme, d'ardeur, de déplacement, hein. Vous allez avoir la visite peut-être d'une amie, hein, ou en tout cas c'est vous qui aurez envie voilà, de sortir, vous amuser, de vous détendre, hein. Un bon petit week-end en tout cas, hein, un petit week-end ici avec les enfants, avec la famille. On va avoir beaucoup d'idées, on va peut-être développer beaucoup d'idées pour, je sais pas moi, pour apporter un peu de fantaisie dans sa vie, hein. En tout cas, on a envie maintenant de plus de douceur, hein. Alors, on verra, tout dépend bien sûr de ce lundi, hein. En tout cas, on commence malgré tout, on commence avec la carte du soleil, hein. Donc, quoi qu'il en soit, pour certains, par exemple, on perd un objet et puis finalement, bon, bah voilà, ça vous fait de la peine. Et puis finalement, on se dit, bon, bah tant pis, c'est comme ça, voilà, c'est pas la peine que je pleure indéfiniment, hein. Ça peut être une personne aussi, hein, voilà, hein, qui s'éloigne, hein. C'est un ami, c'est une amitié, par exemple, hein. On s'est disputé et puis la personne s'éloigne. Et bien sûr, on pourrait ressentir de la peine. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, c'est une carte qui nous parle d'amitié, qui nous parle de chaleur, qui nous parle d'optimiste. Donc voilà, il faut essayer de garder cette part de allez, ça va s'arranger, ça va aller mieux. Et puis en tout cas, on termine avec le chariot, où le chariot, on retrouve une belle énergie, hein, une belle fougue. Allez, maintenant, je reprends, je maîtrise ma situation, je maîtrise les événements, je maîtrise voilà ce qui doit être maîtrisé, bien sûr. Et puis, on repart sur de bons pieds. Alors, j'ai pas sorti de carte de conseil. Alors, on va regarder. Je vais prendre celle-ci. Tiens, on va regarder le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, je vais mélanger les cartes et puis je vais en tirer une au hasard. Alors, c'est des toutes petites cartes. On va prendre celle qui a sauté, c'est le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voyez, si lundi, il y a des blessures ici émotionnelles, hein, malgré tout, voilà, on sait que dans la vie, il y a des amis qu'on garde à vie et il y a d'autres relations qu'on perd finalement, on s'éloigne mutuellement parce qu'on prend un chemin de vie différent, parce qu'on déménage, parce qu'on se marie, parce qu'on n'a plus les mêmes affinités, hein, voilà, c'est comme ça fait partie de la vie, hein. Donc voilà, en tout cas, les blessures du passé, c'est des leçons qu'on apprend, hein, elles nous rendent plus forts. Ça nous permet aussi de ne pas refaire les mêmes choses, de ne pas revivre les mêmes choses. En tout cas, on essaye, hein, de ne pas revivre les mêmes choses. Donc, j'aime beaucoup ce message. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voilà, s'il y a des blessures lundi, ici, avec le chariot, on repart, hein. Voilà, on retrouve ici voilà, son optimisme, sa volonté, on est courageux, on fait face aux événements et puis surtout on se relève. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!